Continue, pomme d'amour. Ne t'arrête pas. Allez, attrape-la. Une dernière. Terminé. Bonjour, Charlotte aux fraises. Bonjour, pomme d'amour. Alors, qu'avez-vous d'exaltant à nous proposer aujourd'hui? Elle s'est mis dans la tête qu'il était temps de renouveler la carte du salon de thé. Oui, nous devons pimenter le menu, colorer les plats, relever les saveurs et enchanter les palais. En bref, elle veut changer une formule qui marche très bien. Bah, comme je le dis toujours, il est bon de se renouveler de temps à autre, de montrer qu'on est fier de son travail. Mamie Frézy vient d'apporter sa récolte de piments. Je crée aussi des hybrides. Voici le jalaprunidou. J'ai croisé un piment jalapeno avec une prune bleue sucrée et quelques feuilles de menthe. Ça fait des années que je les cultive. Je les trouve goûteux, même si je suis sans doute le seul. J'adore son parfum et ses couleurs sont magnifiques. Je n'aime pas donner raison à ma sœur, mais là, pas moyen de faire autrement. Je l'utilise pour fabriquer ma fameuse sauce au jalaprunidou. Goûtez donc, mesdemoiselles. C'est de loin la meilleure sauce pimentée que j'ai jamais mangée. Il faut qu'on en serve au salon de thé. C'est la deuxième fois de la journée que je suis d'accord avec elle. Ça commence à devenir inquiétant. Elle est divine, petit Pépin l'Ancien. Quel est votre secret? Ce n'est pas un secret. J'applique 3 règles toutes simples. Ne te hâte point, il faut prendre son temps. N'abandonne point, tout problème a forcément une solution. Et attelle-toi à la tâche, le sourire aux lèvres. Qui aime son travail y apporte le plus grand soin. J'ai reçu un texto sur mon téléphone, mais il semblerait que ce soit pour vous, Mamie Frézy. De la Ne part... me dites rien. Tous les ans, à la même date, il me harcèle. Dites-lui que je ne suis pas là, que j'ai quitté le pays, que je serai de retour dans 1 an. Non, dans 10 ans. Attendez, il vous a envoyé une vidéo. Qui est ce monsieur? Oh, c'est mon cousin, Papy Frézy. Mon cousin, où t'es-tu donc caché? J'ai essayé tout le numéro de Frézy Paradis. Tous les ans, à la même date, j'enterre mon téléphone au fond d'un pot de fleurs. Ha! Ne me dis pas que tu as encore enterré ton téléphone au fond d'un pot de fleurs. Ha! Tu sais que c'est bientôt le grand jour. À quoi fait-il allusion? Oh, au concours de la meilleure sauce pimentée de la foire du comté de Grand Frézy. J'espère que tu n'as pas pris la peine de t'inscrire. Tu sais que je vais gagner le piment d'or une fois de plus. Hey, comme tu es mon cousin, tu as le droit à un petit aperçu. Je crois que cette année encore, je me suis surpassé. J'ai sélectionné les piments les plus forts de ma récolte et admire les résultats. Prêt à décoller, mon jeune ami? Je ne lui en donne qu'une petite goutte pour réchauffer le gosier, tu comprends? Ne fais pas ça chez toi, hein? Monsieur est un goûteur professionnel. Essaye donc de faire mieux si tu l'oses. Des fois, il me met tellement hors de moi que je pourrais... Veuillez m'excuser. Je crois que je ne l'ai jamais vu dans cet état. Lui qui ne s'énerve jamais d'habitude. Mon cousin a le don de me faire perdre patience depuis, ma foi, d'aussi loin que je m'en souvienne. Depuis ma première inscription à ce concours, tous les ans... il me nargue, il remporte le piment d'or et il me l'agite sous le nez. Oh, vraiment, quel malotru! Quel manque de... tact! Voilà, c'est un grossier personnage! Allons, tout le monde connaît vos talents de cuisinier. Vous n'avez pas besoin d'une médaille. Oh, merci, vous êtes bien aimable. C'est très gratifiant de recevoir une médaille. Bon, d'accord, ça ne résout pas tous les problèmes. Mais c'est important d'être reconnu par ses pairs quand on a beaucoup d'expérience. Et surtout, ce serait le meilleur moyen de rabattre son caquet à ce petit prétentieux. Aigrelette a raison. Je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas battre votre cousin. Oui, je sais, mais non, vraiment, non, je ne peux pas. Vous comprenez, ce n'est pas du tout mon style. Votre style? Quand on m'a demandé de confectionner 8 douzaines de tartelettes à la rhubarbe pour un mariage du jour au lendemain, ai-je répondu « Impossible, je regrette, ce n'est pas du tout mon style ». Quand
premier soufflé s'est dégonflé comme un ballon qu'on perce d'une aiguille, me suis-je réfugiée dans mon lit en pleurant à chaudes larmes comme un bébé? Non! Non! Moi je vous le dis, inscrivez-vous à ce concours et battez votre odieux cousin à plat de couture! Oui! Je vous assure, mesdemoiselles. C'est gentil de m'encourager, mais non. C'est impossible, je ne fonctionne pas comme vous, voilà tout. Nous devrions laisser Petit Pépin l'Ancien gérer ce problème à sa façon. Nous voulons ce qui est le mieux pour vous. Et ce qui est le mieux pour vous, croyez-moi, Petit Pépin l'Ancien, c'est de remporter ce concours haut la main! Oui, cette année, votre nom et votre sauce pimentée seront sur toutes les lèvres. Vous croyez? Oh, ma foi, oui. Cette année, le piment d'or sera à moi. Alors, à vos plans de piment et à la victoire! À la victoire! Allez, Petit Pépin l'Ancien, c'est bien, foncez, vous allez gagner! Petit Pépin l'Ancien, le jury du concours va s'enflammer pour votre nouvelle sauce pimentée. Grâce à la recette que Pomme d'Amour et moi avons concoctée, vous allez fermer le clapet de votre cousin une bonne fois pour toutes. Est-ce que vos nouveaux piments sont prêts? Oh, quasiment, ma chère, quasiment. Je les ai baptisés les piments chauds bouillants. Wow. J'ajoute une goutte de mon super engrais pousse-fraise et rapide. Prudence maintenant, car ils sont... Chauds. Parfait, je crois que c'est prêt. Alors c'est bon, on peut appeler les goûteurs? Absolument. Volontaire numéro 1. Donnez-lui en une lichette, mais pas plus. Patience, mes amis, le piment chaud bouillant fait son effet avec un léger temps de retard. Youpi! On a réussi, la victoire est à nous! C'est pour vous. C'est lui. Une nouvelle vidéo. Tout va bien, il est battu, sauf qu'il ne le sait pas encore. Bien le bonjour, mon cousin. J'ai pensé que tu aimerais voir où en sont mes petites expériences. Regarde, voici ma dernière création. Avec ça, je suis imbattable. Il y a pimenté et votre cousin met la barre très haut. On n'a qu'à rajouter du piment dans notre sauce. Plus de piment, Petit Pépin l'Ancien, les plus forts que vous ayez. Très fort, non? Ce n'est plus de la sauce, c'est du carburant atomique. Oh, je ne pourrai jamais l'égaler, c'est impossible. Mais lui, comment fait-il? Mon cousin? Oui. Oh, je n'en sais fichtre rien, mais il gagne à tous les coups. Oh, ça ne sert à rien de m'entêter. Attendez, tenez, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, une marmite. Oui, mais qu'est-ce qui bout dans cette marmite? Ah, c'est donc ça, son ingrédient magique. Oh, j'aurais dû m'en douter. Ce piment bleu, mesdemoiselles, est la variété la plus fraisiforte qui existe au monde. On la surnomme la dynamite bleue.
Waouh! C'est exactement ce qu'il nous faut, vous en avez? Non, malheureusement, je n'en ai pas, vous pensez bien. C'est une variété extrêmement rare. Un piment bleu géant qui pousse à l'état sauvage et qu'on n'a jamais réussi à cultiver dans un jardin potager. D'accord, mais si votre cousin en a assez qu'il en pousse dans les parages, reste à savoir où et quand. Je n'en sais rien, mais on raconte que c'est un piment qui a besoin d'un rayon de soleil, d'un souffle de vent, de quelques gouttes de rosée et d'un nuage de brume matinale pour prospérer. Nous disons donc un rayon de soleil, un souffle de vent, quelques gouttes de rosée et un nuage de brume matinale. La prairie des tours et des tours remplit ces conditions. Hein? Et comment va-t-on à cette fameuse prairie des tours et des tours? Il faut traverser le vallon de la Rosée, gravir la colline au mur de framboisier, puis marcher un peu. Rien de plus facile. Si on vous rapporte l'une de ces dynamites bleues, pourrez-vous l'incorporer à votre sauce? Oui, bien entendu, aucun problème, mais reviendrez-vous à temps? Le jury doit recevoir tous les pots demain soir, dernier délai. Combien de temps faut-il pour faire l'aller-retour? D'après mon application, on peut être de retour demain avant midi. Demain midi, génial! Qu'est-ce que tu en dis, pomme d'amour? On part à l'aventure? S'il s'agit d'un piment géant, on ne sera pas trop de 3 pour le rapporter. J'appelle Charlotte aux fraises. Vous pouvez compter sur nous, petit pépin l'ancien. Préparez votre fond de sauce et on se charge de l'ingrédient magique. Allez, viens, pomme d'amour! Elles sont décidément charmantes, mais hélas, c'est sans espoir. Mon cousin est rusé, il trouvera toujours un moyen de gagner. Tu fais ça pour elle ou pour toi, Aigrelette? Pour elle, je te le jure. Tâche de lui remonter le moral pendant notre absence. Comment? J'en sais rien, moi. Distrait-la. Sois encore plus gai et serviable que d'habitude. Allez, en route, les amis. Il faut qu'on arrive en haut de la colline avant la nuit. Alors, comment avez-vous trouvé votre salade? Encore un petit creux? Formidable! Mais gardez un petit peu de place pour la suite. Je vous ai préparé une succulente farandole de dessert. Vous m'en direz des nouvelles. Ah, je sais pourquoi vous me gavez, ma chère enfant, et je vous en suis très reconnaissant, mais... Moi? Mais j'essaie juste de vous faire Et plaisir. de m'empêcher de penser au concours. C'est très aimable à vous, mademoiselle Doucette. Et c'est frais et efficace. Ça fait au moins 1 heure que je n'ai pas pensé... Cousin, où t'es-tu donc caché? Tu sais bien que je te retrouve toujours. À lui. J'espère que tu ne t'es pas inscrit au concours. Tu n'as aucune chance. Regarde. J'étais sûre de l'avoir éteint. C'est sans importance, vous savez. Ah, je ne me berce pas d'illusions. Je ne remporterai jamais ce concours. Petit Pépin l'ancien, ce n'est pas vous qui disiez ce matin « N'abandonne point Oui, c'est l'une de mes 3 règles. Et je n'abandonnerai pas. Tant qu'il reste du temps, il reste de l'espoir. Pourvu que nos amis reviennent victorieuses de leur expédition. D'après ton GPS, nous ne sommes plus très loin. Nous devrions apercevoir... On s'est trompé de chemin. Il ne devrait pas y avoir de précipice. » On ne peut pas descendre tout au fond, ça prendrait 1 semaine. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu as une idée? Souviens-toi des paroles de Petit Pépin l'Ancien. Tout problème a forcément une solution. En avant! On n'est pas bien ici. Et au moins, on est sûr de ne pas être dérangé par votre cousin. Un colis pour moi? Ah, merci bien. Je t'avais bien dit que je te retrouverais. Tu entends ces petits bouillonnements? C'est ma nouvelle sauce pimentée qui mijote sur le feu. C'est le bruit de la victoire. Regardez, le voilà! La dynamite bleue, elle est à nous. Oh là là, qu'est-ce qu'on s'amuse!
Dis donc, Chaussette, et si on allait se balader? Non, merci. Pourquoi? Parce qu'il fait trop chaud cet été. On y est arrivé. On a gravi la colline, on a réussi. C'est incroyable ce qu'on arrive à accomplir quand on est motivé. Mais on n'est pas encore arrivé. Je sais bien, Charlotte aux fraises, mais laisse-nous le temps de souffler un peu et de savourer notre prouesse. On est les meilleurs. Quand Petit Pépin l'Ancien verra ça, il sera fier de nous. Sûrement. Mais on n'est pas arrivé. Et le piment repart dans l'autre sens. Oh non, 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 non! Saperlipopette, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mieux vaut ne pas s'y aventurer. Il faut qu'on trouve un moyen de... Mazette, vous voilà dans une situation délicate. Je vois que vous avez mis la main sur la dernière dynamite bleue de la saison. Mais encore faut-il que vous réussissiez à la rapporter à mon cousin. Oh, ne vous en faites pas. On va trouver une solution. Mais oui, je vais vous aider. J'insiste, ça me fait plaisir. Oh, je n'en reviens pas. C'est incroyable. C'est vraiment moi qui ai fait ça. Oh, Saperlifraisie, c'est vraiment dommage. Narguez votre cousin. Ce n'était pas Frézy Joli, mais ça, c'est inqualifiable. Vous devriez avoir honte. Ce n'est pas bien, Papy Frézy. Vous n'êtes pas beau joueur. Non, je joue pour gagner. Encore un peu de patience. Elles ne vont pas tarder à arriver. Elles se sont lancées dans une entreprise fort ambitieuse. Je serais extrêmement surpris qu'elles... Les voilà. Vous êtes de retour. Juste à temps. Et la dynamite bleue? Elle gît au fond d'un précipice, probablement en 1000 morceaux. Mais, que s'est-il passé? Papy Frézy est arrivé. Il a détruit la dynamite bleue exprès. Nous sommes désolés, Petit Pépin l'Ancien. Vous n'avez aucune raison de l'être. Vous avez fait de votre mieux, c'est tout ce qui compte. Je vous en suis très reconnaissant. Je crois qu'il ne nous reste plus qu'à remballer tout ça. Oui, on s'en occupe. Reposez-vous tranquillement. D'où vient cette odeur Frézy délicieuse? Oh, c'est ma sauce au jalaprenidou. Je l'ai préparée en vous attendant. Elle est divine, n'est-ce pas? Nous allons servir au salon de thé. Avez-vous déjà envoyé cette sauce au jury du concours? Non, bien sûr que non. Elle n'est pas assez forte pour concourir avec celle de mon cousin. Mais elle est absolument exquise. Et puis surtout, Petit Pépin l'Ancien, c'est la vôtre. Absolument. Charlotte a raison. Je ne l'avais jamais envisagé, mais après tout, pourquoi pas? Il nous reste peu de temps, mais nous pouvons l'envoyer en abeille porteuse. Les dés sont jetés. Il n'y a plus qu'à attendre la délibération du jury. Mais Ça fait bien aussi. ah non, parce que la dernière fois... Qui veut encore être Moi, je t'assure que ça s'est passé. Je sais bien que je ne... Avez-vous reçu des nouvelles du jury? Eh bien, non, mais non, ma chère, non. D'ailleurs, je n'y pensais plus jusqu'à ce que vous m'en parliez. Hein. Ça m'était sorti de la tête. Non, est-ce qu'il y a du nouveau? Non, pas que ça me travaille, non, absolument pas, mais par pure curiosité. Non, je venais justement aux nouvelles. Rien pour l'instant, nous attendons leur coup de téléphone. Les résultats sont en ligne. Alors, dis-nous tout. Comment c'est classé? Mais où est-il passé? Il s'est absenté. Laissez un message. Oh, qui a gagné? Non, ne me dites rien, je ne veux pas savoir. Enfin, si je veux savoir. Oh, mais en fait, non, c'est de la torture. Vous avez gagné.
J'ai gagné. Mon cousin bien-aimé va être fou de rage. Vous ne croyez pas si bien dire, il a été disqualifié pour conduite indigne d'un cultivateur de piments. Attendez la suite. Petit Pépin l'Ancien remporte le premier prix pour son admirable savoir-faire. On sent qu'il a sélectionné ses produits avec le plus grand soin et qu'il a mis tout son amour à confectionner sa délicieuse sauce au jalap humidou. Ce jury est d'une grande finesse. Il vous a bien cerné, Petit Pépin l'Ancien. Je n'ose y croire. C'est presque trop beau pour être vrai. Je ne sais pas comment vous remercier, les amis. Moi, je sais, en vous remettant au fourneau et en fabriquant des litres et des litres de sauce. Nous avons mis votre produit sur notre Frésie catalogue de vente en ligne et nous avons déjà des commandes. Oh non, ne me dites pas. Non, ça vient du jury du concours. Ah, ah. Petit Pépin l'Ancien, hip, hip, hip. La grande course de relais. Où étais-tu passé cette fois-ci, hein? Allez, va chercher. C'est ça, va chercher, Marmelade. Attrape la balle. Oui, bon chien. Maintenant, rapporte la balle. Oui, c'est ça. Rapporte-la-moi. Oh non, voilà qu'elle recommence. Oh non, Marmelade. Marmelade? Marmelade! Où as-tu mis la balle? Oh, alors tu veux une autre balle, c'est ça? J'essaie de t'apprendre à chercher les choses, pas à les cacher. Nous allons être à court de balles. Alors cette fois, rapporte la balle, d'accord? Va chercher. Rapporte la marmelade. Ici, viens me voir, au pied. Rapporte-moi la balle. Oui, bravo. Tu as compris. Oh. Vilaine fille, vilaine fille. Où crois-tu aller avec cette balle? Reviens ici. Oh. Ah, ah. Bonjour, Fleur d'Oranger. Bonjour. Ça ne va pas? Oh, Cerisette, depuis ce matin, j'essaie d'apprendre à ma chienne à rapporter la balle, mais elle se contente de partir avec. J'ignore où elle va ou ce qu'elle en fait, mais quand elle revient, la balle a disparu. Tiens, te revoilà. Où est-ce que tu étais passée? Attention, c'est la dernière balle. Griotte aime bien jouer à va chercher. Elle pourrait montrer à Marmelade comment faire. Oh, mais oui, quelle excellente idée, Cerisette. Qui ne tente rien. Prête, Griotte? Tu veux aller chercher la balle? Oui. Attrape la balle. Va la chercher, ma grande. Wow, bien, quelle ma fille. réception. Hé! Marmelade, ce n'est pas très poli, ça. Oh. Marmelade, où te caches-tu? Marmelade! Qu'est-ce qui peut bien passer par la tête de cette chienne? Et où est-ce qu'elle emmène toutes ces choses? J'y pense. Tu sais, c'est Charlotte aux fraises qui m'a aidé à dresser Griotte. Si tu lui demandais, je suis sûre qu'elle t'aiderait à dresser Marmelade. C'est ce que je vais faire dès aujourd'hui, quand elle aura réapparu, évidemment. Marmelade! Oh. Tu vois ce que je veux dire? Allez, toi, en route. On va rendre visite à Charlotte aux fraises. Oui, moi aussi, je t'aime très fort. On y va? Tu veux aller voir Charlotte aux fraises? Allons rendre visite à notre amie.
qui se passe? Si c'est la nouvelle coupe dont tu me parlais, je crois que je préfère garder mon ancienne coupe. Je trouve qu'elle me va mieux au teint. Pourquoi vouloir changer? Et pourquoi ça? Oui, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il faut absolument que vous testiez mes nouveaux masques pour les yeux à l'aromathérapie. Voilà, fermez les yeux et concentrez-vous sur ce délicieux parfum. Maintenant, je veux que tu te détendes, Charlotte aux fraises. Et pendant que tu profites de ton masque, je vais appliquer un tout nouvel après-shampoing sur tes cheveux pour encore plus de douceur. D'accord, c'est toi qui décides. Prunty, assieds-toi confortablement et profite bien de ton masque. On dirait que tu me rinces les cheveux, pas que tu appliques un soin. C'est que c'est plus efficace sur des cheveux mouillés. Mais pourquoi nous avoir séché les cheveux tout à l'heure dans ce cas? Pour la relaxation. Et cette fois, je vais utiliser le sèche-cheveux manuel pour finir. Est-ce qu'il y a un problème, Mimi Citron? Non? Pourquoi cette question? Bonjour, petit pépin mécano. Oui, Charlotte aux fraises à l'appareil. Voilà, il se passe quelque chose de pas très normal au salon de beauté. C'est vrai? Dans la ville tout entière? Ouais, dans toute la ville. Même la station de pompage ici à la Fraisière. La source de poudre de Petit Pépin est complètement bouchée. On ne contrôle plus le niveau de pression. Qu'est-ce que tu as dit? Eh non, on ignore ce qui a pu provoquer ça, mais on pense que... Hé, Justin, Evie, il faut fermer cette valve, et vite. Oui, tout de suite, patron. On pense que c'est un programme de secours dans le système. D'accord, aucun problème. J'envoie une équipe jeter un coup d'œil tout de suite. J'ai 2 ouvriers ici qui seront ravis de s'en occuper. Attrape-le bien! Attention! Pas s'échapper. Ça y est, je l'ai! Voilà qui devrait faire l'affaire. Je n'arrive pas à y croire. Comment je vais vous sécher les cheveux? On n'a plus du tout de courant. Moi, j'éviterais de faire ça à ta place. Pourquoi ne pas les laisser sécher à l'air libre? Hein? La situation était déjà bizarre, mais ce n'est rien comparé à ce qui arrive. Et stop. Et creusez. Merci d'être venu. Merci d'être venu si vite, petit pépin mécano. Aucun problème, Charlotte aux fraises. C'est la crise la plus grave qu'on ait eue. Je vais jeter un coup d'œil à l'intérieur. Quant à vous, les gars, mettez-vous au travail. Oui, à 10 ordres, patron. Oui, je vois. Oh! Il y a trop de pression sur l'arrivée du jus et le fluxomètre est complètement tambourinosé. Est-ce que tu penses... Oh! Est-ce que tu penses pouvoir le réparer? Oh, sans problème. Dès qu'on trouvera la source du bouchon, on s'en occupera. C'est formidable! Bien sûr, tout ça risque de nous prendre une bonne partie de la matinée. Oh! Et probablement la majeure partie de l'après-midi. Oh! Mais tout sera rabistoqué avant ce soir, ça je te le promets. Est-ce que les travaux vont être aussi bruyants et assourdissants dans toute la ville?
Mais ça, c'est rien du tout. Oui, surtout comparé au boucan que ça va faire quand les pelleteuses vont commencer à creuser dans quelques heures. On s'entendra même plus penser. Si j'étais à votre place, je fermerais mon magasin pour la journée. La journée entière? Mais c'est une vraie catastrophe! On a des entreprises à faire marcher! Des rendez-vous à honorer! Des vêtements à créer! Des chorégraphies à répéter! Eh bien, pourquoi ne pas... je crois qu'on devrait... Excusez-moi, vous pourriez... Excusez-moi! Excusez-moi! Hein? Tiens, bonjour, Charlotte aux fraises. Salut les amis. Voilà, je vous suis vraiment très reconnaissante pour ce que vous faites. Mais serait-il possible d'avoir une minute de calme, le temps de trouver ce que nous allons faire aujourd'hui? Oh, oui, bien sûr. Aucun problème. Faites-vous plaisir. Moi, je propose qu'on insonorise la librairie de Baba Hortensia. Ça me semble difficile à mettre en œuvre. On pourrait aller jusqu'à Valfrézy en scooter, revenir et recommencer. Oui, mais pour ça, il nous faut du jus et on n'en a plus. Je propose de passer la journée tout entière à nous ennuyer. Non. D'accord, alors disons à nous ennuyer et à tourner en rond. Non. Voyons plutôt cela comme une superbe opportunité. De faire quoi? Quelque chose de nouveau, quelque chose de passionnant, amusant et surtout différent. Comme par exemple... notre propre événement sportif. Quel genre d'événement sportif? Je ne sais pas. Que diriez-vous d'une course de relais? La grande course de relais de Frézy Paradis. Voilà qui est intéressant. Allons même plus loin. Pour l'occasion, nous devrions faire les choses en Frézy grand. Une grande course de relais sur terre, sur mer et dans le ciel. Oui! Nous créerons des équipes. On commencera au lac avec une course de voilier. Oui! Ensuite, on passe le relais pour l'étape suivante. Oh! Une course d'obstacles à dos de grenouille! Oui! Super! Génial! Waouh! Ce que ça a l'air palpitant! Et ensuite, on passe le relais pour la troisième épreuve, une grande course dans le ciel sur les ailes d'un oiseau. Oui! Alors, qui est d'accord? C'est parfait, la décision est unanime. Suivez-moi en avant. Dis donc, je peux savoir où tu vas comme ça? Assister à l'événement sportif de l'année, c'est évident. T'as envie de le rater, toi? Non, mais... on peut pas partir, on a du boulot qui nous attend. Oh, ce serait juste pour un petit moment. Peut-être, mais si le patron nous voit partir, on aura de sacrés ennuis. À moins qu'on se montre discret et qu'il ne nous voit pas. Allez, courage! Nous devons localiser ce bouchon. Attention, Justin, le patron est là. Oh, vite, il faut pas qu'il nous voie. Bien, Cerisette courra pour l'équipe numéro 1 et Prunty pour l'équipe numéro 2. Voilà, vous devrez zigzaguer entre ces bouées jusqu'à l'autre rive du lac, puis faire demi-tour et revenir le plus vite possible au quai. Bonne chance! Je suis sûre que tu vas gagner. Nous sommes là pour t'encourager. Tout est dans la tête. À vos marques. Vous êtes prêtes? Marmelade, non! Ce n'est pas un jouet. Je suis vraiment désolée. J'essaie de l'adresser. Ce n'est pas grave. Attention, à vos marques. Prêtes? Partez! Vite, grimpe, Patch. Oh non! Ne t'en fais pas, nous allons les rattraper.
Dis, Eddie, est-ce qu'on est arrivé au lac? Pour la 10e fois, Justin, on n'est pas encore arrivé au lac. Quand on y sera, on le saura, t'inquiète pas. Mais comment? Je vois même pas où on va. Regarde par terre, Justin, qu'est-ce que tu vois? Mes pieds? Mais qu'est-ce que tu vois d'autre? Tes pieds à toi? Oui, mais qu'est-ce que tu vois d'autre, Justin? Des cailloux? C'est ça, des cailloux. Quand on arrivera au lac, on regardera par terre et on verra le lac. Ah! Hey, on est arrivé! Tu t'es bien bâti. Toi aussi, dis donc. Suivez-moi, les grenouilles se trouvent par ici. Je suis vraiment impatiente de voir ça. Oh, on a raté la course de voilier! Dépêche-toi, on va prendre un raccourci. Les voilà. Je les entends, mais je les vois pas. Je les vois maintenant. Elles sont à quelle distance? Il vaut mieux pas que tu le saches. N'oubliez pas vos parachutes. Les deux équipes sont à égalité. C'est la course dans le ciel qui vous départagera. Toi, tu restes ici, Marmelade. Toi aussi, Futé, d'accord? Cette partie de la course est légèrement dangereuse. Vous êtes prêtes? Mon bâton! Où est-il? Je l'avais posé ici pourtant. Pas le temps. Tiens. Mes amis, écoutez ce que j'ai à vous dire. Chaque jour, croyez en vos rêves. N'ayez pas peur, personne ne peut tout réussir. Tu avais raison, la meilleure façon de profiter d'une course, c'est d'y participer. Suivez votre inspiration, posez 1000 questions. Faites de votre mieux, ça suffit, oui. Chaque matin, faites jouer votre imagination. Laissez faire la vie. Criez, s'affirmer, donner de la voix pour ses idées. Faut crier à pleine voix. Faut tenir bon pour ce qu'on croit sans jamais douter. Faut crier. Faites de votre vie une œuvre personnelle, une œuvre d'art, un joli tableau. Grande ou petite, chacune son rôle et son étincelle. Mes amis, il faut voir toujours plus haut. Oh non, j'ai dû rêver. Alors, on fait quoi maintenant? On retourne travailler avant que le patron s'aperçoive qu'on a disparu. Tout ensemble maintenant, on va s'amuser. Laissez faire la vie. Faut crier, s'affirmer, donner de la voix pour ses idées. Faut crier à pleine voix. Faut tenir bon pour ce qu'on croit sans jamais douter.
passé une super journée, même si on a été forcé de partir. Ça donnerait presque envie de recommencer demain. C'est vrai, les amis, les petits pépins. Bonjour, Charlotte aux fraises. Nous étions en train de... désolé, en fin de compte, il y avait plus de travail que ce qu'on pensait. Ah oui, et même beaucoup plus de travail. Mais t'en fais pas, on aura tout bouclé demain à la première heure. C'est promis. Pas de problème. Si ce n'est pas terminé, on arrivera sûrement à trouver une occupation pour passer le temps. En tout cas, moi, je suis épuisée. Pas vous, les amis? Oh, c'est vrai, d'ailleurs, il est temps de rentrer. Je vais me prendre un verre de pain chaud. Marmelade? Nom d'un sac à puce, où est-elle encore passée? Vas-y, Lily Framboise. Oh, joli. Oh, fleur d'oranger. Est-ce que tu as un hit? Oh, cours, tu vas la voir, petit. Bravo, petit. Non, pioche. C'est ça, la belle vie. C'est se prélasser au soleil avec ses amis. Tu t'es bien reposée, Cerisette? Je me sens si bien. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi détendue. D'autant que ton téléphone a enfin arrêté de sonner. Veux-tu que je te dise un secret, Baba Hortensia? S'il ne sonne plus, c'est parce que je l'ai éteint. Waouh! Mais que va dire ton impresario? Mon impresario est mon responsable de tournée, et ma styliste, et mon entraîneur, et mon chorégraphe, et ma coiffeuse, et ma maquilleuse, et mon assistante personnelle, et j'emploie à moi seule la moitié de la population de Mégapom. Oh, Mimi Citron, j'adore ta crème solaire parfumée, elle est délicieusement citronnée. Quelle odeur rafraîchissante. Tu peux la garder si tu veux. Parle-nous un peu de ta tournée. J'y réfléchis et j'aurai quelque chose à vous demander. Qu'est-ce que c'est, Cerisette? Tu dis oui d'avance. Oui, tu n'as qu'à demander. Voilà, j'ai bien envie de rallumer mon téléphone, d'appeler mon impresario et de lui demander de repousser ma tournée de 2 ou 3 semaines pour... Rester avec nous plus longtemps? Sérieusement? Ah, c'est fantastique. Pour de vrai? Je suis ravie, Cerisette. Quelle bonne nouvelle. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu le voudras. Merci, ça me touche beaucoup, Charlotte aux fraises. J'ai vraiment besoin de prendre des vacances et je crois que j'ai trouvé l'endroit idéal. C'est ici, à Fraisy Paradis. Alors, qu'as-tu prévu de faire pour ton premier jour de vacances, Cerisette? J'ai envie d'aller m'asseoir au bord du lac. Baba Hortensia m'a prêté un roman policier de Patty Persimone, Le mystère de la mozzarella. Oh, ça me paraît être une façon fraise et agréable de passer la journée. J'ai préparé une tartelette à la cerise spécialement pour toi. Oh, c'est vraiment adorable. Merci, Charlotte aux fraises. J'aimerais avoir quelque chose à t'offrir en échange. Non, ta seule présence est déjà un cadeau. Amuse-toi bien. Promis. À tout à l'heure. Je me doutais bien que c'était ce sournois de chef cuisinier qui avait fait le coup. Qu'est-ce que c'est que ça? 1, 2, et coup de pied à gauche, coup de pied à droite, quart de tour et coup de pied à gauche. Très bien, gardez le rythme. Comment ça va, Cerisette? Ça va, merci. Sais-tu d'où vient ce bruit affreux? Petit Pépin l'Ancien apprend à jouer du basson. Il s'entraîne sous le kiosque à musique. Il n'y a rien de plus beau que la musique. Oh, mes oreilles! Je te laisse poursuivre ta leçon de danse. À tout à l'heure. Et coup de pied à gauche, coup de pied à droite et quart de tour. Fraisy mignon. Bonjour, Cerisette.
ça va? Mimi Citron, est-ce que c'est toi? Désolée, je porte toujours ces lunettes quand je fais une pédicure. Oh, petit Pépin l'Ancien nous casse les oreilles. Mais le basson, c'est sa nouvelle passion. Oh, est-ce que tu viens pour faire un soin? Oh, non, pas aujourd'hui. Je repasserai une autre fois. C'était juste pour dire bonjour. À plus tard. Au revoir. Oh, miam, des soufflés. Tu cuisines comme un chef, Charlotte aux fraises. Merci, c'est pour ce soir. J'apporte toujours de quoi grignoter aux réunions du club de lecture. Tes amis ont bien de la chance de t'avoir. Au fait, comment as-tu trouvé ton roman? Très palpitant, je l'ai dévoré. Waouh, tu vas en commencer un autre? À vrai dire... à vrai dire, je me demande si je n'ai pas pris suffisamment de vacances comme ça. Oh, vraiment? À présent que tu es bien reposée, tu veux retourner à Mégapom, c'est ça? Oh non, non, je n'ai pas du tout envie de rentrer, c'est juste que j'ai remarqué que tout le monde apporte sa contribution à Fraise Paradis. Je veux dire, Lily Framboise fabrique tous les habits dont on peut rêver, Fleur d'Oranger fait en sorte que chacun trouve tout ce dont il a besoin dans sa boutique, et Prunty, elle donne des leçons de danse. Alors... j'aimerais pouvoir faire quelque chose moi aussi pour rendre service aux autres. Sais-tu ce qu'il manque ici? Non, quoi? Un professeur de musique. Est-ce que tu pourrais nous donner des leçons? Waouh! Oui, c'est dans mes cordes. Quand veux-tu que je commence? Tout de suite! C'est très bien, petit Pépin l'Ancien. Continuez à faire vos exercices. Merci, mademoiselle Cerisette. Vous avez fait des progrès, petit Pépin l'Ancien. De mieux en mieux. Continuez. C'est gentil de m'avoir prêté ton studio, Prunty. En fait, je serais même d'accord pour te le prêter un peu plus longtemps. Est-ce que tu veux bien nous apprendre à jouer d'un instrument, Cerisette? Eh bien... Ah, c'est d'accord. Tu es très douée. Tu as tout de suite trouvé le bon rythme. Merci, Cerisette. Je m'amuse beaucoup. Et ça me permettra de donner la mesure à mes élèves. Bien, ça suffit pour aujourd'hui. Demain, je t'apprendrai à faire un moulin. C'est quoi un moulin? C'est une technique de base. Donne, je vais te montrer. À la vitesse à laquelle tu progresses, tu seras capable de faire la même chose les yeux fermés le jour du récital, tu verras. Le jour du récital? Oh, j'ai hâte. Cerisette, attends. Qu'y a-t-il, Prunty? Eh bien, est-il absolument nécessaire d'organiser un récital? Mais oui, bien sûr, c'est ce qui se fait d'habitude. Et ce qui se fait d'habitude est indispensable? Oui, un récital, c'est le meilleur moyen de constater ses progrès. Ça permet de se fixer un objectif. Du moins, c'est ce que disait mon professeur de musique. Ce qui est amusant quand on joue d'un instrument, c'est de partager de bons moments. J'y vais. À demain, Prunty. Un récital. Oh là là, j'ai intérêt à m'entraîner dur. Et maintenant, Mademoiselle Prunty va interpréter spécialement pour nous la symphonie du moulin de batterie. Mais je n'ai pas encore appris la technique du moulin. J'attends, Mademoiselle Prunty. Plus vite, voyons. Regarde, le public est en train de s'endormir.
convaincant, mademoiselle Prunty. Pas très convaincant, mademoiselle Prunty. Je suis désolée, j'ai fait du mieux que j'ai pu. J'ai... Quel horrible cauchemar. C'est parti. 1 et 2 et 1 et 2 et pirouette et saut arrière. Encore une fois. 1 et 2 et 1 et 2 et saut arrière. Hochement de tête, parfait. Changement de pied et pas de côté. Droite, gauche, c'est ça. Pédalage. Attention, on attaque les claquettes. 1, 2, 3, 4. C'est bien, continuez. 1, 2, 3, 4. Et 1 et 2 et 3 et 4. Oh, je suis vraiment désolée. Encore une fois. Viens, Prunty. Oh, merci. On va en rester là pour aujourd'hui, d'accord? Vous avez bien travaillé. Merci beaucoup. À la prochaine fois. Merci, à demain. C'est déjà fini? Fini? Non, je n'ai pas... Mais alors qui m'a tapoté sur l'épaule? Oh, désolée, je crois que c'est moi avec mon archet. Bah, tout s'explique. Je vais te remettre le casque. Oh, fa. Non, sol. La. Oh. Fais plus attention avec ton bâton. Ce bâton s'appelle un archet. Oh, excuse-moi. Mimi Citron, pourrais-tu... Oh, j'arrive. Oh, toutes mes excuses. Je crois que cette main a trempé suffisamment longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? Les amis, s'il vous plaît, soyez gentils. Posez vos instruments de musique 5 minutes et laissez-moi vous coiffer. Ici, c'est un salon de beauté. Mais on ne peut pas. Il faut qu'on répète pour le récital. On n'a pas un seul instant à perdre. Je suis désolée, Mimi Citron. C'est toi qui as raison. Tu aurais dû protester avant. Les filles, nous n'avons pas été très correctes avec Mimi Citron. Nous avons besoin de ses talents, alors nous devons lui montrer un peu plus de respect et ne pas la gêner dans son travail. Je vous cherchais. Salut, comment ça va? Les amis, je voulais vous informer que j'ai décidé de reporter le récital à mardi prochain. Ah bon? Mais nous sommes prêtes. Oui, on s'est entraîné très dur. Vous n'y êtes pas, c'est pour Prunty. Elle s'est foulé le poignet et elle a besoin de quelques jours de repos pour récupérer. Pauvre Prunty. C'est affreux ce qui lui arrive. Bon, ça nous laisse un peu plus de temps pour répéter. Dans ce cas, je n'ai plus qu'à reprendre rendez-vous pour mardi prochain. Moi aussi. Et moi donc. Donne-moi un rendez-vous aussi, Mimi Citron. C'est noté. C'était parfait, Lily Framboise. Tu es déjà prête pour le récital de mardi prochain. Oh, merci, Cerisette. J'aurais quelque chose à te demander. Pas grand-chose, un service. Enfin non, plutôt une faveur. Je t'écoute. Voilà. Prunty m'a demandé de lui créer une nouvelle robe pour le récital et je n'aurai pas le temps de la fabriquer, enfin de la terminer d'ici mardi. J'ai tenté de le lui expliquer, ça l'a mise dans tous ses états. Alors je lui ai dit que je te demanderais si... Oh, tu ne veux pas décevoir Prunty, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Je sais à quel point une robe neuve c'est important pour avoir confiance en soi. D'accord, je comprends. Est-ce qu'un jour de plus suffirait? Oui. Oh, tu me soulages, Cerisette. Je vais prévenir les autres élèves. Le récital aura lieu mercredi. C'est bon, je suis prête, je vais sortir. Oh, j'ai hâte de la voir sur elle. J'ai cousu des volants et des rubans et... Oh, je ne dis rien, c'est une surprise. Superbe! Quelle belle robe. Bravo, Lily Framboise. C'est tout va à merveille, Prunty. Éblouissante. Elle est parfaite. Waouh, on ne verra que toi le soir du récital.
Le récital? Ça va, tu n'as rien cassé? Pauvre, on va t'aider à te relever. Oui, j'ai trop mal, je ne peux plus m'asseoir. Ma pauvre Prunty, tu n'as vraiment pas de chance. Pour tout vous dire, je crois que je vais pas pouvoir m'asseoir et jouer de la batterie dans cet état pendant 2 ou 3 jours minimum. Enfin, jusqu'à ce que ça aille mieux. Ma foi, si vous êtes d'accord, je ne vois pas d'inconvénient à repousser le récital d'encore un jour ou 2. Oh, bien sûr. Pas de problème. Ce n'est pas de ta faute. Oui, ça attendra. Mais oui, bien sûr. Oh, merci les amis, c'est vraiment gentil de votre part. Parce que j'ai vraiment très envie de participer au récital, comme vous le savez. Bonjour, Prunty. Que fais-tu debout à cette heure-ci? Tu devrais dormir pour être en pleine forme ce soir. C'est à propos de ce soir, justement. Vois-tu, je ne pourrai pas jouer ce soir car je ne trouve plus mes baguettes. Tu ne pourras pas jouer parce que tu n'as plus tes baguettes de batteur? Pas de problème, je vais t'aider à les chercher. Oh, pas la peine, je vais me débrouiller. J'aurai juste besoin d'une petite journée supplémentaire. Le temps de les retrouver, tu comprends? Une journée supplémentaire? Mais j'ai préparé des gâteaux pour le récital. Oui, je sais, mais j'ai de la peine pour Prunty. Elle a tellement d'ennuis en ce moment. Et Charlotte aux fraises, c'est vrai ce qu'on raconte? On va reporter la date du récital encore une fois? Oui, j'en ai bien peur. J'étais heureuse de jouer mon morceau, mais plus le temps passe, plus j'ai le trac. C'est terrible. Je ne supporte plus cette attente. Et moi, je ne peux pas continuer à vous coiffer et à vous faire les ongles tous les jours. Je n'ai pas le temps de répéter, je n'ai plus une minute à moi. Oh non, trop c'est trop. Mais pensez à Prunty. Elle ne peut tout de même pas jouer sans ses baguettes. Je suis très forte pour trouver les objets égarés. Attendons un peu avant de repousser la date du récital. Je vais aider Prunty à trouver ce dont elle a besoin pour ce soir. Aïe! Oh, Pardon. tu es sûre que tu avais tes baguettes sur toi quand tu t'es promenée hier soir? Certaines. Oui. Enfin, je crois que je les avais. Oh, Charlotte aux fraises, je suis vraiment désolée que le récital soit repoussé à cause de moi. Tu comprends? Oui, je comprends. Mais je suis très ennuyée et je sais que nos amis le sont aussi. Mais je pensais que vous seriez contente d'avoir plus de temps pour répéter. Au début, oui, sans doute, mais maintenant c'est différent. Plus les jours passent et plus la tension monte, ça devient insupportable. Je sais que tu n'es pas responsable, mais... Si plus personne n'avait envie d'attendre, alors pourquoi m'avez-vous attendu? Parce que tu es notre amie et qu'on tient à toi, Prunty. Oh, pardon, Charlotte aux fraises, j'avais pas pensé à tout ça. Vous avez tous été si gentils et si patients. Et moi, j'ai multiplié les excuses pour repousser la date du récital. Mais enfin, pourquoi? Tu adores monter des spectacles. Tu danses devant nous sans arrêt. Oh oui, mais je sais que je danse bien. Là, ça n'a rien à voir. Je n'ai jamais joué d'un instrument de musique toute seule en faisant plein d'erreurs de débutante. En plus, devant un public qui me quitte pas des yeux. C'est impressionnant, c'est vrai. Et si tu jouais juste pour moi et que je te disais franchement ce que j'en pense, ça resterait entre toi et moi. Oh, d'accord. S'il n'y a que toi, je veux bien. Oh, tu as retrouvé tes baguettes? Oui, je me demande ce qu'elle pouvait faire là. Waouh, génial! Quand as-tu appris à faire tout ça? Ça s'appelle un moulin. C'est chouette, hein? Mais ça finit toujours pareil. Je perds une baguette. Refais-le pour voir en serrant un peu plus tes baguettes. Oh, il faut absolument que Mimi Citron voit ça. Est-ce que je peux l'appeler? Oh, oui, si tu veux, ça ne me gêne pas. Mais juste, elle et toi, d'accord? Hello, Mimi Citron?
mademoiselle. Oh, je suis sûre que ça va plaire à Baba Hortensia. Oh, et Cerisette m'a appris un final pour le récital. Bravo, Prunty! C'était formidable! Et puisque tu es prête, on va pouvoir commencer le récital. D'accord. Prenez tous vos instruments. Et comme Prunty est la seule d'entre nous à avoir eu le temps de s'échauffer, je vous propose de jouer un morceau tous ensemble pour commencer. C'est une excellente idée, merci Cerisette. Bon, alors, est-ce que je peux faire entrer le reste du public? Oui, vas-y. Je suis prête. Merci de m'avoir encouragée. Entrez, princesse Frésinette. C'est tout? Oui, bien sûr, tous mes élèves sont déjà là. J'ai lourdement insisté pour être invitée au récital. En tant que futur élève, cela va de soi. Et j'ai envie d'apprendre à jouer du basson, moi aussi. Ma chère amie, nous pourrons faire un duo. J'y ai pensé, petit Pépin l'Ancien. Et pourquoi pas?